Rockstar, vous écoutez Sport et Score à 91.1 FM. On est de retour à Sport et Score. Ben oui, notre bon chum Bob Bissonnette qui a été assez gentil pour nous faire un petit intro. Oui, exact. Il est super gentil, c'est un gars très sympathique, Bob Bissonnette. On est très coloré, là. Oui, exactement, oui. On l'avait eu même en studio aussi durant la Coupe Mémorial. Oui, exactement. Écoutez, on a des petites difficultés à rejoindre Simon Bédard au moment où on se parle. Donc, il a fait une entrevue, lui, avec un gars qui a une très, très belle histoire, là. Oui, c'est la chronique en toute confidence de Simon Bédard. Il a rencontré pour la deuxième chronique le jeune joueur Alexandre Alain, qui était un choix repêchage des Olympiques de Gatineau. C'est un joueur qui a une belle histoire, là, qui avait eu une grave maladie à la moelle épinière. Donc, il a réussi à se sauver de ça, de récupérer puis de participer au camp d'entraînement des Olympiques. Donc, on va écouter cette entrevue-là de notre collègue Simon Bédard. Bonjour, ici Alexandre Alain, espoir des Olympiques de Gatineau. Vous écoutez la chronique en toute confidence. Auditeurs, auditrices, bon avant-midi et surtout bienvenue à cette nouvelle édition de la chronique en toute confidence sur les ondes 91.1 FM Radio Shawinigan. Cette semaine, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers du hockey junior québécois et du jeune espoir des Olympiques de Gatineau, Alexandre Alain, qui sera avec nous à l'autre bout de la ligne au cours des prochaines minutes. Alexandre Alain est un jeune joueur de hockey originaire de la région de Québec qui a eu le malheur d'être atteint par une tumeur à la moelle épinière au cours de la saison 2012-2013, ce qui d'ailleurs a passé bien vrai de mettre un terme à sa carrière de hockeyeur. Il sera avec nous justement afin de revenir sur cette période difficile de sa vie et également parler de son association avec les Olympiques de Gatineau, car même s'il a été retranché du camp d'entraînement de l'équipe au cours des dernières semaines, il a tout de même été un choix de première ronde des Olympiques, 9e sélection au total, lors de la séance de sélection de juin 2013 à Chicoutimi. Alors, sans plus tarder, allons le retrouver à l'autre bout de la ligne, lui qui est en direct du club de golf Saint-Gilles à Lobinière. Alexandre, bonjour, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine, c'est super apprécié. Alexandre, sans plus tarder, j'aimerais tout d'abord qu'on parle bien sûr de cette épreuve que tu as vécue là, l'année passée alors que tu jouais avec le Blizzard du séminaire Saint-François de Midget 3. Alors que tu connaissais une très bonne saison quand même, tu as eu le malheur d'être atteint d'une tumeur à la moelle épinière. Tu avais seulement 15 ans, je crois, 16 ans à l'époque. Donc pour commencer, Alexandre, peux-tu un peu nous parler comment tu as appris tout ça et comment tu as vécu ça personnellement? On sait que d'être atteint d'une tumeur de la sorte à ton âge, ça ne doit pas être une épreuve vraiment facile personnellement. Donc toi, à seulement 15 ans ou 16 ans, comment que tu as appris ça premièrement, et de deux, comment que tu as réagi face à tout ça? C'est sûr qu'au début, j'avais vraiment mal dans le dos, puis les physio pensaient tous que c'était, à fond, à cause d'un disque, j'avais irrité dans le dos, mais j'avais passé une résonance, puis ils ont vu que j'avais ça. À fond, ça, je pensais que peut-être ça allait être 2 semaines avant que je rejoue, puis quand, à fond, j'ai eu cette nouvelle-là, ben, je savais que ma saison était quasiment terminée, fait que ça a été un choc, puis le moral était vraiment bas, puis je me suis fait opérer, puis dans le fond, là, après, j'ai commencé à patiner tranquillement, puis j'allais voir des games, puis le moral était un peu, mais c'est sûr que, j'ai jamais, je pouvais pas jouer, fait que c'est sûr que le moral était jamais autant là que comme si j'aurais joué, je pouvais pas aider l'équipe, mais je pense qu'en fond, il fallait que je reste fort psychologiquement, parce que sinon, ça aurait poussé, j'aurais pu être découragé tout au long, puis ça n'aurait pas été bon pour moi, fait que je pense que ça a été top à passer, puis c'était une épreuve genre, qui est passée, puis je pense que ça va être bénéfique pour moi dans le futur. Alexandre, écoute, quelques mois plus tard, là, selon toi, qu'est-ce que t'es le plus difficile là-dedans? Parce qu'écoute, on me dit que tu étais vraiment inactif chez toi, là, tu ne fais pas rien faire, tu ne fais pas jouer au hockey, tu ne fais pas aller à l'école pendant une certaine période de temps. Donc, pour un jeune joueur de 15-16 ans qui est inactif là, chez lui, pour toi, c'était quoi vraiment le plus dur? Est-ce que c'était le fait de ne pas pouvoir être sur la patinoire du PEPS de l'Université Laval avec les joueurs là, de ton club? Est-ce que c'était le fait de ne pas pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir assister à tes cours? Est-ce que c'était la peur de perdre des points aux des formations juniors qui t'avaient à l'œil en vue du repêchage de juin 2013 à Chicoutimi? Pour toi, personnellement, qu'est-ce que t'es le plus souffrant là-dedans, finalement? Je pense, dans le fond, c'est être chez nous, puis dans le fond, je pouvais pas aider l'équipe, puis dans le fond, je pensais plus au niveau de l'équipe, mais sûr qu'au niveau individuel, je savais que peut-être que ça allait peut-être m'affecter pour les années à venir, mais je savais que c'était peut-être une équipe, si une équipe m'avait vu, ben, dans le fond, qu'il me fasse confiance, ben, c'était fun. Je sais, écoute, Alexandre, ça n'a pas été des mois faciles pour toi, ça n'a pas été une épreuve de ta vie facile pour toi, mais tu as vraiment continué à te battre, tu n'as jamais cessé d'y croire et tu es même revenu au jeu beaucoup plus tôt que la date prévue là, initialement.
D'où vient cette fameuse force de caractère qui t'anime autant, Alexandre Alain? D'où vient cette fameuse combativité, ce fameux désir de vaincre qui t'anime? Comment que tu as fait pour ne jamais cesser d'y croire et vraiment tout faire à ton possible pour pouvoir revenir au jeu? Qu'est-ce que tu as accompli était quand même assez impressionnant. Je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait en inspirer plus d'un. Mais cette fameuse rage là, de vaincre qu'il y a en toi, finalement. C'est un petit mot bénin, fait que c'était pas cancéreux. Fait qu'au moins, il y avait déjà ça en tête que je savais que c'était jamais fini, le hockey, c'était pas fini pour moi. Puis en plus, j'ai toujours pensé que j'allais revenir. Puis exemple, au début, le diagnostic était un petit peu plus long que je suis revenu au jeu plus vite que prévu. Puis en moi, mon but, c'est en fond de pousser, de m'entraîner le plus possible pour arriver Maintenant que tu as été capable de surmonter tout ça, Alexandre, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des jeunes qui auront fait face à une situation difficile comme que toi, tu as fait face au cours de leur jeune carrière? C'est quoi que tu as appris là-dedans? C'est quoi les conseils que tu donnes à des jeunes qui, justement, ont peut-être besoin de courage, ont peut-être besoin d'inspiration, d'idole pour passer à travers certaines périodes dures, que ce soit autant au hockey, à la maison, dans leur vie personnelle? Je pense qu'en fond, rester toujours fort psychologiquement, puis toujours penser que c'est jamais fini. Ouais. Puis en fond, persévérer, puis je pense que c'est vraiment ce mot-là le plus important. Alors toujours persévérer, toujours croire à ce que c'est capable, puis en fond, jamais laisser tomber. Alexandre, malgré tout ce qui s'est passé pour toi à l'extérieur de la patinoire, tu as quand même connu une très bonne saison 2012-2013 avec le Blizzard du séminaire Saint-François Midget 3, 30 points en 34 parties. Je pense que c'est plutôt satisfaisant pour un joueur qui a manqué quand même plusieurs parties quand même finalement. Là. Donc toi, personnellement, est-ce que tu es content du rendement que tu as apporté à l'équipe? Est-ce que tu es content justement de ta première saison au niveau Midget 3? Est-ce que tu es content de comment tout ça s'est passé pour toi? C'est comme un petit peu le bilan que tu dresses de tout ça. Bien sûr, ça a toujours été facile. Mais en fond, je pense qu'en général, ça a bien été. Puis j'ai eu un rôle d'impact tout au long de la saison. Puis dans le fond, je pense qu'en général, ça a très bien été comme saison. J'ai pu m'adapter rapidement. C'est sûr qu'entre le bantam et le midget, des fois, la coche est haute. Mais je pense que ça a bien été. Finalement, tu as quand même été en mesure de prendre part au défi d'excellence 2013 à la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui était présenté, je crois, du côté de Blainville, le Bois-Brillant au cours des derniers mois. Tu as également défendu les couleurs de l'équipe Québec des moins de 17 ans au cours de la saison 2012-2013. Parle-moi un peu de ces deux expériences-là. Je pense que ça t'a sûrement permis de te faire connaître auprès de plusieurs formations juniors. Mais qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté sur le plan personnel? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, finalement? En fond, avec l'équipe Québec, ça a été une méchante belle expérience. Et en plus, on a gagné le tournoi, fait que ça a été encore plus. Il y a beaucoup d'expérience qui est attirée de ce tournoi-là. Puis, dans le fond, j'ai pu connaître les gars qui sont des très bons gars, puis ça a fait des nouveaux amis en plus. Maintenant, Alexandre, si on s'attarde davantage aux Olympiques de Gatineau, tu as été repêché en première ronde, 9e au total par la troupe de Benoît Gros au cours des dernières semaines. Parlons un peu de ce moment-là, de ce feeling-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être un choix de première ronde des Olympiques de Gatineau pour avoir vécu toutes sortes d'épreuves de la sorte au cours des derniers mois, finalement. Là. Ça doit être quand même spécial pour toi, j'imagine. Depuis toujours qu'on rêve de se faire repêcher, puis c'est une semaine que c'est arrivé. Au début, on réalise pas beaucoup, puis là, une semaine passée, puis enfin, on réalise que c'est une étape dans notre vie, puis c'est vraiment important. Puis en plus, avec l'équipe que, enfin, je me suis très sélectionné, puis c'est vraiment une bonne équipe, puis il y a beaucoup de prestige, puis je suis vraiment heureux de faire repêcher par cette équipe-là. Alexandre, j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques, Benoît Groux, ainsi que le recruteur en chef, Renaud Lemay, au cours des heures qui ont suivi la conclusion de la séance de sélection 2013 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et les deux m'ont dit à quel point qu'ils t'avaient à l'œil, toi et Alex Dosti, qui a été le deuxième choix de première ronde de l'équipe, le choix numéro 10. Ils m'ont dit à quel point que vous étiez deux joueurs ciblés par la formation outaouaise. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? On sait que l'équipe a fait deux transactions d'importance afin de s'assurer de pouvoir mettre la main sur toi et Alex Dosti. Ça doit être flatteur pareil de savoir que l'équipe t'avait autant à l'œil et qu'elle a même été prête à bouger, à sacrifier des joueurs déjà établis pour pouvoir mettre la main sur toi finalement. Ouais, c'est sûr que je suis une personne qui est très intense, puis qui travaille toujours, puis très bon offensivement. Puis je pense que en fond, les Olympiques, c'est peut-être ça qu'ils cherchaient. Je suis très heureux en fond qu'il ait fait ça pour venir me sélectionner. Je suis très fier de ça, puis c'est un honneur.
Écoute, Alexandre, tu étais répertorié 11e au total en première ronde selon la liste finale du centre de soutien au recrutement du circuit Courteau. Finalement, ton nom a été prononcé, ton nom est sorti au 9e rang par les Olympiques de Gatineau. Donc, j'imagine qu'il y avait plusieurs formations qui étaient intéressées à toi. C'était quoi le degré d'intérêt des Olympiques envers toi? Est-ce que tu savais que l'équipe t'avait à l'œil un petit peu? Est-ce que tu t'attendais peut-être à aboutir là-bas finalement? Et comment compter les autres entretiens que tu as eu avec les autres équipes de la Ligue? Est-ce que tu es content de comment tout ça s'est passé pour toi, de comment tu avais paru finalement? J'avais parlé avec eux, je savais qu'ils avaient quand même intéressé, mais le repêchage, je savais comment ça va. Puis, dans le fond, je savais que s'il y avait une chance d'empêcher, peut-être qu'il allait le faire, mais je savais pas. Je pense que dans le fond, j'ai eu vraiment des bonnes conversations avec plusieurs personnes dont j'ai rencontré environ 16 équipes. Mais en fond, Gatineau, c'est peut-être eux qui sont plus avancés, puis en fond, qui ont vraiment dit peut-être qu'ils étaient vraiment intéressés, puis s'il y avait la chance de me repêcher dans une telle place, peut-être qu'ils allaient le faire. Puis je pense que dans le fond, je correspondais aussi à leur style de jeu en tant qu'équipe. Écoute, Alexandre, j'ai fait partie de l'organisation de l'équipe au cours des saisons 2010, 2011 et 2011-2012. Je peux te dire à quel point que c'est un marché de hockey exigeant, un marché de hockey passionné aussi à Gatineau. Toi, tu arrives là-bas en tant que choix de première ronde, tu as seulement 16 ans, donc il faut avoir beaucoup d'attentes envers toi. Je pense que lors du camp d'entraînement de l'équipe, tout le monde t'a quand même épié, tout le monde t'a eu à l'œil pas mal. Toi, d'évoluer dans un marché de hockey aussi passionné où est-ce qu'il y a autant de pression, où est-ce que chaque petite défaite peut être catastrophique finalement, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu crois que ça va être une pression de plus pour toi ou tu es un joueur qui, selon toi, est capable de bien jouer lorsque l'enjeu est quand même important et lorsque la pression est haute finalement? Est-ce que c'est quelque chose à fond qui t'effraie toi? Ou... Non, mais je pense qu'en fond, je suis pas dans l'adversité, puis c'est ça qui me caractérise, puis je pense en fond que plus que le niveau de jeu va être élevé, ben, plus qu'il va performer, ben, je pense que ça m'avantage quasiment. Tu as conclu les matchs hors concours avec 1 point en 2 matchs, donc un but lors d'une partie pré-saison face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Écoute, finalement, tu as été finalement retranché du camp d'entraînement de l'équipe en compagnie de Pascal Aquin et de Félix Gagnon le 24 août dernier. Les partisans t'ont vu à l'œuvre un petit peu. Par contre, ils ne savent pas encore qui tu es vraiment. Parle-nous de toi un petit peu, parce que je pense que tu devrais être en mesure de faire le saut officiel au cours de la saison 2014-2015. Maintenant, tu vas évoluer avec le Blizzard Midget 3 pour une deuxième et dernière saison. Donc, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à l'équipe au cours des prochaines années, finalement? Comme j'ai dit, c'est une personne qui est vraiment intense, qui travaille toujours, puis qui a des bonnes habiletés offensives, aussi défensivement. Puis je pense, dans le fond, que je peux apporter, je peux déjà avoir un rôle dans cette équipe-là si je joue l'année prochaine. Écoute, Alexandre, il reste seulement une soixantaine de secondes à cette autre édition de la chronique En toute confidence sur les ondes du 91 FM Radio Shawinigan. Donc, une petite question rapide en terminant. On sait, je pense que l'organisation des Olympiques de Gatineau est une des meilleures équipes, une des meilleures organisations de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il y a plusieurs grands joueurs d'impact qui sont passés par là avant toi et moi. On pense justement à Maxime Talbot, à Claude Giroux, à Jean-Gab Pajot. On pense à José Théodore, Colin White, Luc Robitaille également. On pense à des entraîneurs-chefs de la trempe de Pat Burns, Alain Vigneault, Claude Julien et même Benoît Gros qui est là actuellement. Qu'est-ce que ça signifie pour Alexandre Alain qui a seulement 16 ans d'être associé à une aussi grande organisation? Ça doit être quelque chose de quand même flatteur pour toi, j'imagine. Ouais, comme je dis, c'est vraiment un honneur. Puis je vais essayer d'aider l'équipe à garder ce prestige-là. Puis aussi les partisans, je sais qu'ils sont partisans de tout. Puis je vais essayer de donner le plus que je peux pour que j'ai une belle. Alors voilà qui m'a aidé à cette autre édition de la chronique En toute confidence sur les ondes du 91 FM Radio Shawinigan. Alexandre Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette deuxième édition de la chronique. C'est super apprécié. Et vraiment, c'est de très belle histoire que celle que tu as écrite au cours des derniers mois. Donc lâche pas. Bonne saison 2013-2014 au niveau Midget 3. Et on espère te revoir en très très grande forme au centre Robert Gartin lors du prochain camp d'entraînement des Olympiques de Gatineau. Merci beaucoup, Alexandre. Rien. Bonjour, ici Michael Beauregard, défenseur des Olympiques de Gatineau. Merci d'avoir été à l'écoute de la chronique En toute confidence et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres confidences exclusives en compagnie de Simon Bédard et de ses invités. Bonne fin de journée et à la prochaine.